Retour en Europe ce week-end, la F1 se rend à Imola pour la 4e manche de cette saison. Alors Imola, c'est un circuit mythique pour tous les amoureux de la Formule 1, mais aussi tragique, on va le voir. Après avoir accueilli pendant près de 25 ans le Grand Prix de Saint-Marin, la F1 y a fait son retour il y a tout juste 2 ans suite à l'épidémie de Covid, mais cette fois-ci dans le cadre du Grand Prix d'Émilie-Romagne. La piste a changé et est plus rapide qu'auparavant, avec la nécessité d'avoir un bon équilibre. Elle compte 19 virages au total avec des noms évocateurs. La chicane rapide de Tamburello, qui constitue le début du circuit, avec une première possibilité de dépassement. L'épingle de la Tosa, au virage 7, un gauche serré qui entame la remontée. Le passage aussi d'Aqua Minerale, toujours impressionnant. La chicane haute dite de la variante Alta, où il est possible de tenter une manœuvre avant de redescendre sur Ivazza. On arrive ensuite sur la longue ligne droite des stands, qui constitue d'ailleurs aussi la seule zone de DRS du circuit. Imola est tout d'abord tristement connu pour ses accidents. Gerhard Berger en 89 sur la Ferrari qui s'embrase après avoir heurté le mur à Tamburello, mais aussi évidemment l'accident mortel d'Ayrton Senna en 94 au même endroit et de Roland Ratzenberger quelques mètres plus loin à la Courbe Villeneuve la même année. Mais Imola, c'est aussi de belles batailles en piste. En 82, les Ferrari, elles font le spectacle et sont auteurs d'une jolie passe d'armes devant leurs tifosi. Une lutte fratricide qui sera pourtant pas sans conséquences. En 90, 35e tour de course, Nigel Mansell sur sa Ferrari tente un dépassement sur Berger, on est à pleine vitesse, à 300 km/h, l'Autrichien le tasse et Nigel nous fait un véritable 360 et se remet en marche comme si de rien n'était. Plus de peur que de mal pour le Britannique. 2005-2006, sans doute 2 courses marquantes du duel Alonso-Schumacher. En 2005, Fernando résiste à l'Allemand qui est dans sa boîte de vitesse pendant près de 10 tours. L'année suivante, c'est Michael qui lui rend la monnaie de sa pièce et se défend bec et ongle pendant près de 15 tours. L'an passé, on a eu droit à des moments marquants pendant le Grand Prix aussi. La passe d'armes au départ entre Hamilton et Verstappen, mais aussi l'accident de Bottas avec Russell, la sortie de piste d'Hamilton suivie de sa remontée pour au final terminer deuxième, et évidemment le podium de Lando Norris après un très joli week-end de sa part. Toujours est-il qu'Imola peut nous proposer de belles choses et souhaitons que ce week-end nous réserve de belles surprises. Ferrari confirme ce qu'on attendait d'elle et se montre au premier plan. Charles Leclerc est excellent et domine ce championnat avec près de 34 points d'avance pour le moment. Il arrive qui plus est en terrain conquis, en Italie, devant des tifosi qui seront sûrement tous acquis à sa cause. Il faudra donc continuer de bien faire pour ne pas les décevoir. Pour Carlos Sainz, c'est un petit peu différent. C'est l'occasion ou jamais pour lui de redorer son blason. Chez Red Bull, c'est quitte ou double. Il faut fiabiliser cette voiture impérativement, au risque de mettre fin prématurément aux chances de titre. Pire, de voir peut-être d'autres équipes, pour l'instant moins performantes, les surpasser, comme Mercedes actuellement. Les clients Ferrari, Alfa Romeo et Haas voudront sûrement aussi confirmer leurs résultats encourageants en se mettant en avant. Mais la concurrence est rude. En premier lieu, Alpine, qui a une voiture très performante et qui serait largement devant, sans des soucis de fiabilité qui handicapent Fernando Alonso. Ça risque aussi d'être serré avec McLaren et aussi l'équipe AlphaTauri qui connaît très bien cette piste. Enfin, pour Williams et Aston, l'objectif c'est progresser, retrouver le cœur du peloton et pour Aston pourquoi pas, aller chercher des premiers points. En tout cas, un 4e rendez-vous qui ne manquera pas d'intérêt, ça c'est sûr. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite présentation. Vous connaissez la chanson, je compte sur vous. Like, partage et abonnement, c'est super important. Nous évidemment, on se retrouve comme d'habitude juste après le Grand Prix pour faire ensemble un petit débrief. Donc d'ici là, bon Grand Prix à tous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.